On t'a appris que l'Afrique s'est toujours soumise, qu'elle a perdu toutes ses batailles, qu'elle n'a rien construit. Mais on t'a jamais parlé de Nzinga, une femme africaine du XVIIe siècle qui a résisté à l'envahisseur pendant plus de 30 ans, qui a construit un royaume en pleine guerre, qui a retourné la stratégie coloniale contre ses propres ennemis. Nzinga, ce n'est pas juste une reine, c'est un modèle. Et sa vie peut transformer la tienne. Bonjour à toi, moi c'est Ibrahima. Knipo, knowledge is power. Si tu veux comprendre qui tu es, d'où tu viens et ce que tu peux accomplir, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais te parler d'une figure qui peut changer ta manière de voir la vie. Une reine, une guerrière, une stratège, Nzinga. Son histoire est impressionnante, mais surtout, elle contient des leçons précieuses pour toi, ici et maintenant. On y va. Nzinga est appelée à négocier avec le gouverneur portugais. Elle vient représenter son peuple, une reine face à un colon. Quand elle entre dans la salle, le gouverneur est confortablement assis sur une chaise. Et Nzinga, on lui pose une natte au sol. Un détail? Non, c'est un message. Un message de domination. Mais Nzinga refuse de se soumettre. Elle fait appel à sa servante. Elle lui demande de s'agenouiller. Nzinga s'assied sur son dos. Et elle regarde le gouverneur droit dans les yeux, à sa hauteur. Et elle négocie. Maintenant, pause. Certains vont dire, c'est cruel, elle a utilisé sa servante comme chaise. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut retenir, c'est la symbolique. Elle a refusé de se laisser humilier. Elle a créé sa propre place. Elle a transformé une tentative d'humiliation en affirmation de puissance. Et dans la vie, c'est pareil. On ne va pas toujours te faire une place. Alors parfois, tu devras la construire toi-même. Tu ne peux pas attendre qu'on te reconnaisse. Tu dois t'imposer avec dignité. Quelques années plus tard, les Portugais trahissent leurs paroles. Nzinga doit fuir. Elle perd son territoire. Elle perd son pouvoir. Elle part avec son peuple dans la forêt, sans armée, sans ressources. Mais elle ne s'effondre pas. Elle se relève. Et elle reconstruit tout. Elle crée un nouveau royaume. Matamba. Elle forme une armée. Elle fédère son peuple et elle reprend le combat. Et toi, est-ce que tu t'es déjà senti trahi, abandonné? Est-ce que tu as déjà dû repartir de zéro? Nzinga te montre que même quand tu perds tout, tu peux te réinventer. Elle n'a pas attendu qu'on la sauve. Elle a pris les choses en main. Et c'est ça, la vraie résilience. Pas le fait de ne jamais tomber, mais le fait de se relever avec plus de force. Nzinga comprend une chose, la guerre, ce n'est pas juste les armes, c'est aussi la politique, la diplomatie, l'économie. Elle s'allie avec les Néerlandais, elle sabote l'économie portugaise, elle crée un commerce autonome, elle accueille les esclaves en fuite et les forme en soldats, elle brise les règles, elle innove. Elle transforme la résistance en système organisé. Aujourd'hui, on veut tous avancer, mais on oublie la stratégie. On agit dans l'émotion. Mais Nzinga, elle observe, elle prévoit, elle anticipe. Dans ta vie aussi, il faut une vision, une stratégie. Pas juste des rêves. Nzinga, c'est pas juste une histoire ancienne. C'est un miroir. Elle t'apprend 3 choses essentielles. 1. Affirme ta valeur, même quand personne ne te la reconnaît. Ne te laisse pas rabaisser. Ne te cache pas. 2. Reconstruis-toi, même quand tu perds, même quand tu tombes. Chaque échec peut devenir une fondation si tu le décides. 3. Agis avec stratégie, pas seulement avec émotion. Trop souvent, on réagit à chaud. On parle sans réfléchir. On agit par fierté, blessé ou par colère. Mais Nzinga, elle ne tombait pas dans ce piège. Elle savait que pour avancer, il fallait maîtriser ses émotions et penser à long terme. Elle ne cherchait pas à gagner dans l'instant, mais à construire quelque chose qui dure. Elle observait, elle analysait, elle attendait le bon moment. Elle choisissait ses alliances, même quand ça voulait dire s'associer avec d'anciens ennemis.
C'est ça la stratégie. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand frapper et quand reculer. Dans ta vie aussi, si tu veux avancer, tu dois apprendre à prendre du recul, poser un plan, penser à demain, pas juste à aujourd'hui. Parce que la vraie force, ce n'est pas de tout faire avec le cœur, c'est de mettre ton cœur au service de ta lucidité. Nzinga est morte à plus de 80 ans. Elle a vécu une vie de combat, de dignité et de vision. Et aujourd'hui, ce que tu peux retenir, ce n'est pas juste son courage. C'est qu'elle a choisi de ne pas être une victime. Elle a choisi d'agir, de se tenir droite, de créer, de mener. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis de subir ou est-ce que tu choisis de bâtir? Si cette vidéo t'a touché, ne t'arrête pas là. Va sur www.knipo.org. Tu peux y télécharger gratuitement le guide Knipo, le guide de l'élévation consciente. Ce guide, c'est pas juste des belles paroles, c'est un outil pour apprendre à te connaître, te relever et grandir avec sens. Le lien est dans la description. Et si tu veux d'autres vidéos comme ça, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. Parce que le savoir, ce n'est pas juste un luxe. C'est une arme d'émancipation. Et ensemble, on va l'utiliser.